Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire qui va faire un point de situation, une sorte de point d'étape. Alors, si vous me suivez régulièrement, vous avez dû, je pense, prendre connaissance de la vidéo sur les grandes tendances 2023. Ce qui est ressorti de ce tirage, eh bien, c'est que ça allait être une année assez particulière, assez spéciale, où les choses semblent se remettre dans le bon sens. En tout cas, ça a l'air d'être progressif, ça a l'air d'aller dans le bon sens, mais il y a toujours peut-être certains esprits un petit peu grincheux qui, malgré ce qui se passe partout dans le monde, eh bien, trouvent qu'il ne se passe pas grand-chose, que les choses sont un petit peu figées, bloquées, que le poudreux est toujours aux manettes, que finalement, même s'il n'y a plus de contraintes ou beaucoup moins de contraintes, il y a un esprit quand même assez lourd. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce constat. Cela étant, attention, il faut bien regarder les choses dans leur ensemble et pas simplement le niveau politique. Alors c'est vrai que nous avons toutes et tous été formatés par notre histoire, par un conditionnement sociétal, à toujours attendre une sorte de direction, un blanc-seing venant des politiques. Ce qui nous a amené, ce qui a amené certaines personnes en tout cas, eh bien, à se fourvoyer, à prendre un chemin qui n'était pas, je dirais, le meilleur des chemins, si vous voyez ce que je veux dire, par rapport à la soupe, par rapport à toutes ces choses-là. Donc là, je pense que ça peut être intéressant de faire un point d'étape sur les deux camps, parce que quoi qu'on en dise, en tout cas pour moi, il y a bien une dichotomie, il y a bien deux camps. Il y a le clan des malfaisants, les mondialistes, ceux qui veulent effectivement pousser au contrôle total, ceux qui veulent pousser à l'ingérence régulière de soupe pour mieux nous contrôler, pour mieux nous diviser, etc. Et puis d'autres personnes dont vous faites partie, eh bien, qui s'opposent à ce genre de choses. Et donc, là, ce que je vous propose au travers de cette vidéo, eh bien, c'est de faire un tirage pour voir un petit peu où en sont les choses, parce que nous arrivons à la fin de 2022, et donc, juste pour voir un petit peu, est-ce que les choses sont statiques, ou bien est-ce qu'elles vont être dynamiques, où en sommes-nous par rapport à cette GUE2RE? Parce que, quoi qu'on en dise, pour moi, nous sommes vraiment dans une guerre qui ne dit pas son nom, et je ne fais pas référence ici à ce qui se passe en UKR, mais de façon globale. On voit bien qu'il y a deux pôles, il y a deux clans. Il y a les mondialistes d'un côté, avec leur narratif mortifère qui veulent toujours plus de choses qui nous contraignent, et puis il y a les personnes qui sont souveraines, qui sont restées souveraines, dont vous faites partie, dont je me flatte également de faire partie. Donc c'est peut-être pour rassurer certaines personnes à cette veille de l'Avent, à cette veille de Noël, voir un petit peu si les choses effectivement sont totalement bloquées, si nous allons effectivement vers quelque chose de très très sombre, de très funeste, ou si au contraire, eh bien nous allons vers quelque chose d'un peu plus posé. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour avec le tarot d'Oswald Wirth ici. Donc pour voir un point d'étape dans cette GUE2RE, désolé de dépeler les mots, mais je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeler, c'est pourquoi je le fais. Ici, comprenne qui pourra. Alors regardons ici les grandes tendances donc sur ces deux pôles. Où en sommes-nous? Comment les choses vont évoluer? Alors c'est peut-être un peu redondant, c'est vrai, par rapport aux grandes tendances 2023, mais là c'est pas simplement au niveau franco-français. J'aimerais qu'on pose l'intention, si vous en êtes d'accord, sur le monde entier, donc voir un petit peu l'équilibre géopolitique, l'équilibre des forces. Vous savez que les BRICS prennent de plus en plus d'importance, que de nombreux pays commence à rallier cette idéologie ou ce système financier. On a entendu parler également du QFS, du Quantum Financial System. Et puis, vous voyez ce qui se passe également sur le continent africain, avec justement l'or. Ils commencent à se réapproprier leur or, à sortir un petit peu de cette arnaque du franc, plus loin C, plus loin F, plus loin A. Ils reprennent leur souveraineté. Donc, est-ce que tout cela va dans un bon sens, ou est-ce que nous allons effectivement vers quelque chose d'un peu plus funeste? Alors, regardons tout de suite au tarot.
et je vais en prélever 4 ici. Point d'étape. Et la 4 ici. Alors, qu'est-ce qui ressort dans cette GUE 2RE? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la maison Dieu, qu'il faut bien entendre aussi d'un point de vue spirituel, c'est l'âme et son Dieu. C'est bien effectivement une GUE 2RE à dominante spirituelle, à dominante informationnelle, dirigée par la peur, nous le savons. Mais ici, c'est l'écroulement. C'est l'écroulement du système. L'âme est son Dieu. Dieu est proche de nous et notre âme est proche de lui. Et cette tour qui vient être foudroyée ou ébranlée ici, qui met à bas tout un tas de personnes, vous voyez, dont une se prend des briques sur la tête. Briques, je peux pas l'éviter, celle-là, désolé pour cet esprit un petit peu cavalier qui m'habite en ce tirage ici. Mais ici, c'est plutôt, vous voyez, la fin du système. Donc, en termes de GUE 2RE, je pense que le clan des malfaisants est très très mal parti quand on voit ça ici, bien évidemment. Alors bien sûr, certaines personnes peuvent me dire « mais c'est peut-être nous qui sommes en train de nous effondrer ». Nous allons voir la suite du tirage. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'ange tempérance. Avec, vous voyez, ces deux urnes, une en or et une en argent, dans l'iconographie, évidemment, d'Oswald Wirth. La tempérance, c'est de mettre un petit peu d'eau dans notre vin, c'est de temporiser. Mais on voit toujours ici cette dichotomie dont je vous parlais, ces deux clans, l'argent contre l'or, en quelque sorte. À vous de bien comprendre ces paroles. Nous voyons aussi une forme de dualité dans la chute ici. Il y en a un qui tombe mieux que l'autre, parce que celui-ci, en tout cas, semble n'avoir rien sur la tête à part sa couronne, qui sans doute pourra le protéger de la brique ici qui arrive. Mais ici, les amis, ça montre bien que les choses avancent. Alors peut-être un peu lentement, c'est vrai que l'ange tempérance a toujours tendance un petit peu à être un peu lent, mais il temporise les choses. Donc les choses ne sont pas figées, les choses avancent bien. Regardons les influences du ciel ici. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, je vous prie de m'en excuser. Nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice ici, ça me fait penser évidemment à l'Europe. L'Europe ici, alors je ne serais pas étonné, du reste ça a commencé, qu'il se passe des choses au niveau européen, soit des divisions, soit des tensions, soit des sécessions, et que finalement, cet empire un petit peu fragile, ce colosse aux pieds d'argile, est en train de s'effriter, on le voit bien. Je pense que ça va venir, un des gros dominos qui va venir, ce sera très certainement au niveau européen, ça a d'ailleurs commencé, et je pense que ça n'est que le début de quelque chose qui va être assez intéressant. Et en bas, qu'est-ce que nous avons? Justice. Alors, vous voyez, on a toujours ici cette dualité avec la balance et le glaive, les deux urnes que nous avions vues, les deux attributs du pouvoir entre ce bouclier et ce sceptre, et les deux personnes ici qui tombent. Ici, les amis, alors je vais faire l'addition, voir un petit peu ce que l'on peut rajouter. Donc ça fait 16 plus 3, 19, 19, 20, 21, 22, 22 plus 5, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 41. Ça nous donne 4 plus 1, 5, qui est le pape, que je vais chercher pour avoir un petit peu plus de matière, un petit peu plus de support ici. Alors, le pape, évidemment, c'est le pouvoir politique. Et on a toujours, ici, au pied du pape, vous voyez, ces deux enfants. Et le pape ne regarde pas les deux enfants. Donc ici, je pense que le point d'étape en question, les camps, désormais, sont très très bien marqués. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de flou, il n'y a plus de no man's land, il n'y a plus de côté suisse, pardon pour nos amis helvètes qui nous écoutent ici, ça n'est pas péjoratif quand je dis ça, mais on voit bien que les choses avancent et de façon beaucoup plus tranchée. Il y a vraiment deux camps, il y a une fédération, un rassemblement, et nous avançons alors avec la bénédiction ici du pape, des instances politiques, et la justice ici sur la partie matérielle, va jouer à plein. Donc je ne serais pas étonné
que dans le monde entier, quel que soit le pays, la justice soit saisie, qu'on assiste effectivement à des choses assez spectaculaires pour renverser le pouvoir politique partout où ce sera possible, pour renverser également les institutions, les instances, avec le pape ici, et de toute façon ici, ça indique sans vraiment de doute possible que nous avons déjà gagné. Seulement, bien sûr, bien évidemment, beaucoup de personnes m'ont dit « Oui, mais c'est très très long, on ne voit rien, on aimerait que le poudreux dégage, on aimerait que les choses se remettent dans l'ordre. » Oui, bien sûr, mais peut-être qu'il faut une certaine logique derrière tout ça. Peut-être que dans ce scénario, il faut, eh bien, je ne sais pas, un élément déclencheur, un élément récurrent qui va en entraîner d'autres. C'est ce qu'a l'air d'annoncer ici l'ange tempérance et l'équilibre symbolique du jeu. Donc ça va plutôt dans le bon sens, donc pas de choses funestes, pas de choses contraignantes, ça va un petit peu dans le même sens que le tirage que nous avions fait pour les grandes tendances 2023. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre un petit peu le tirage en prenant le grand oracle français, que vous plébiscitez tous, pour avoir un petit peu plus peut-être de matière. Donc toujours sur ce point d'étape, alors au niveau mondial, on ne reste pas accroché à la France, on va regarder un petit peu au niveau mondial, donc dans cette GUE de 0, où en sont les choses et quelles sont un peu les tendances qui peuvent apparaître ici. Nous avons déjà eu une première réponse avec le tarot. Regardons ce que le grand oracle français peut nous dire. Alors, avant de commencer ça, il y a aussi certaines personnes qui m'ont dit « Oui, d'accord, l'année 2023, dans ce que vous indiquez, a l'air paisible, mais il y a plein de commerces qui vont mettre la clé sous la porte parce que les factures d'électricité sont chères, parce qu'ils ne s'en sortent plus. » Alors oui, malheureusement, il y aura effectivement des personnes qui vont écoper d'un scénario qui n'est pas très très heureux. Mais peut-être, les amis, et je ne me réjouis pas pour le malheur de ces gens, loin s'en faut, mais peut-être est-ce le passage nécessaire, fondamental, pour ensuite aboutir à autre chose. Parce que certes, ces personnes vont être sur le pavé, nous sommes tous en train de le déplorer, mais peut-être que juste derrière, il va y avoir autre chose. Et c'est vraiment, personnellement, ce que je ressens. Donc bien sûr, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme dit l'adage populaire, c'est un peu ça. Bon, bref, regardons tout de suite au grand oracle français. Alors, regardons la couple sur le point d'étape, ici. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? La clé. La clé, évidemment, une clé, ça ouvre une porte. Alors, qu'y a-t-il derrière la porte? Je ne sais pas. Soit elle va ouvrir, soit elle va fermer. Mais la clé, c'est quand même une solution. On avance, je pense, vers une ouverture, à moins qu'ici il y ait quelque chose de contraire. Et regardez comme c'est beau, le marais. La clé sur le marais. Bon, soit le marais va être complètement endigué, complètement enfermé, mais le marais, c'est la stagnation. Donc tout ce que nous vivons à l'heure actuelle, cet effet de bord, cet effet où finalement c'est un peu figé, bloqué, alors le jeu le dit bien ici. Mais je pense, très sincèrement, quand je vois ça et quand on regarde ce qui est sorti au tarot, que ça ne va pas durer. Et qu'en 2023, cette clé, va entrer dans son pen, libérer la serrure, et puis ouvrir. C'est comme une sorte de verrou. Du reste, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais verrou mis à l'envers, ça nous donne ouvert. C'est amusant. Vers où allons-nous? Vers quelque chose d'ouvert. Pardon, je tripote un petit peu les mots dans tous les sens. C'est sans doute l'euphorie des fêtes de Noël qui me travaille ainsi. Mais tout ça pour vous dire que c'est d'excellent augure ici, les amis, quand on regarde ça. Bien. Alors, nous allons en prélever 9, comme j'en ai l'habitude. Je le recule un peu parce que c'est un jeu assez riche en nombre de cartes. Donc, je l'étale bien, quitte à ce que ça déborde un peu. Et nous allons en prélever 9. Donc, et la 9e, celle-ci, qui semble attirer mes doigts. Alors, je pousse le jeu, l'excédent du jeu, ici.
Alors, je rangerai ça plus tard. Et nous allons tout de suite disposer le tirage pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Parce que dans ces périodes de préparatifs, j'imagine que vous avez plein de choses à faire. Alors, petit clin d'œil également, je ne sais pas si vous avez... alors, je n'ai pas parlé effectivement de la Coupe du Monde de football, parce que pour vous dire les choses très clairement, pardon de ce truisme, je n'en ai rien à foutre. D'accord? Donc comme ça, les choses sont claires, sont dites. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup amusé, et je pense que vous avez été nombreuses et nombreux à le voir, c'est l'attitude de notre poudreux dans les tribunes. J'ai eu plein de vidéos qui effectivement montrent à quel point, je dirais, si vous avez encore des doutes sur le sobriquet du poudreux, je pense que là, il s'est mis dans le nez quelque chose. Parce que pour être aussi effervescent, aussi excité, enfin il en fait des caisses quand même, hein. On dirait presque un enfant malade. Et comme disait je ne sais quel poète ou philosophe, malheur au pays qui est dirigé par un enfant. Et en plus, un enfant poudreux, hein, qui est dans la poudre. Bref, enfin, juste cette petite parenthèse, je voulais vous en dire deux mots. Bon, recentrons-nous maintenant donc sur ce point d'étape, pour ne pas mélanger les genres, et voyons ce qui sort ici dans le jeu. Alors, Lagrange, évidemment, ça indique le patrimoine, ça indique ici l'argent. Et il est fort possible que les choses commencent à bouger du côté financier, du côté des banques. Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité économique, je suppose que vous connaissez tous Olivier Delamarche, Charles Gave et Pierre Jovanovic, que je salue bien évidemment, parce que j'adore ses publications. Et puis, c'est un homme que j'apprécie tout particulièrement, qui nous alerte déjà, effectivement, soit d'un crash imminent, soit de choses comme ça. Donc ici, vous voyez, ça pointe la finance. Donc ce sera peut-être le premier des gros dominos qui va précipiter justement les choses, mais pour nous libérer. Ici, ça n'est pas négatif, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La ruine. Bon, bah écoutez, ça va dans le même sens, hein, c'est-à-dire que le système arrive, c'est carrément les effets de bord, on est en train de racler le fond ici. Donc de toute façon, nous voyons bien que le système est en train de tomber et que c'est inarrêtable ici, hein. Et regardez comme c'est magnifique, nous avons la croix, donc c'est la volonté divine, sur la ligne évidemment qui est reliée au ciel, donc les choses vont dans le bon sens les amis. Même si effectivement il y a peut-être une dérive temporelle, les choses ne vont pas aussi vite de l'autre côté du rideau qu'ici, ça je le comprends, nous le vivons tous, mais ici en tout cas sur cette ligne-là, il n'y a aucun doute. Mais vous voyez, il y a une protection. Donc même si le système se crache, même si le système tombe ici, il y aura une protection. Ensuite, les boules. Alors c'est vrai que nous avons les boules, pardon pour cet autre truisme. Alors ici, qu'est-ce que c'est les boules? C'est l'expérience. Alors l'expérience, quelle est-elle ici? Eh bien, c'est la nôtre. C'est-à-dire que mine de rien, si vous ne vous en rendez pas compte, si vous êtes resté souverain ou souveraine jusqu'à cette heure, c'est que vous avez beaucoup de sève dans la tige, beaucoup de jus sous la pédale. C'est-à-dire que l'expérience, vous l'avez, la résilience, vous l'avez. Donc, nous aurons tous collectivement le courage, le soutien du ciel pour tenir. Donc ça, c'est une très très bonne carte ici. Ça indique que finalement, eh bien, nous sommes parés. Nous sommes parés à virer, si nous étions un petit peu sur un esquif, nous dirigeant vers un autre monde, au hasard comme ça, vers le nord, pour rejoindre notre ami Apollon. Regardons la carte centrale ici, c'est l'horizon. Bah, ça tombe bien. L'horizon, c'est l'avenir. Alors l'avenir, quel est-il ici? Alors c'est sûr, il semble un petit peu ombragé, mais qu'est-ce que ça indique ici? C'est vraiment les vestiges de l'ancien monde qui sont en train de tomber. Notre force, ces boules ici, notre expérience, c'est comme un défi, et l'horizon, c'est l'avenir qui va se dévoiler. Alors nous allons voir, peut-être y aura-t-il des précisions autres avec les champignons. Alors les champignons, évidemment, ce sont des découvertes. Ce sont des affaires, des choses qui remontent, donc ça va perler, ça va remonter. Donc l'information qui était peut-être un petit peu étouffée sous les mauvaises herbes, un petit peu détournée, un petit peu cachée, eh bien elle remonte quand même. Et vous savez, le côté champignon, c'est une mycose. Hein. Une mycose, c'est une cause double, la cause du mi, la moitié de la cause. Pardon, décidément, je suis très en verve avec les mots aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que les choses
avance dans le bon sens. Et les informations, et je pense que c'est Twitter ici, pour ne pas citer l'élan musclé, vous voyez de qui je parle ici, eh bien va faire son travail et ça va remonter, et ça va être inarrêtable, instoppable. Ici, qu'est-ce qu'il y a? La tour. Donc là, la tour, c'est plutôt la défense. Donc là, j'ai l'impression que les malfaisants des différents gouvernements, pas simplement qu'en France, mais partout, eh bien, auront tendance à se terrer. Ils ne pourront plus sortir. Ça, on l'avait déjà annoncé. Et les choses sont plutôt positives pour nous parce qu'ils s'enferment. S'ils s'enferment, eh bien, ils n'ont plus véritablement de pouvoir ou de contact avec nous. Nous pouvons nous en réjouir ici. Ensuite, les corbeaux, alors c'est amusant parce que la carte du corbeau, c'est généralement le complot, la malfaisance. Alors, qui est complotiste? Finalement, quand nous annoncions certaines choses à l'avance, est-ce que nous étions complotistes ou bien est-ce que nous avions un coup d'avance, un petit peu comme aux échecs? Donc aujourd'hui, nous ne savons plus vraiment qui complote et contre qui. Donc ça annonce que de toute façon, les corbeaux vont un petit peu se ruer les uns sur les autres ici. Donc on voit bien que les choses arrivent à leur fin avec le corbeau. Alors le corbeau, c'est aussi l'animal totem, attribut d'Odin. Odin, vous savez, qui dans la tradition scandinave, avec Yggdrasil, donc a passé une nuit complète et a sacrifié un de ses yeux pour pouvoir lire les runes. Chose très très intéressante ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y aura très certainement dans ce qui vient, avec le corbeau, enfin quand je vois ça comme ça, quelqu'un qui sera entre guillemets sacrifié, et quelqu'un de politique. Alors, est-ce que c'est le poudreux pour nous? Ce serait très bien. Est-ce que c'est un autre président? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je le gage, je le pense. Alors, je n'en sais rien pourquoi le corbeau amène cette idée à ma petite conscience assez frêle. C'est possible. Mais en tout cas, ici, ça va dans le bon sens, les amis, et nous pouvons nous en réjouir. Et ici, nous avons l'homme pour terminer. Alors, l'homme, pourquoi à la fin sur la partie matérielle? Bien parce que l'homme, ici, évidemment, c'est vous, c'est nous, c'est l'humanité au sens large, avec ici, sous la dominante symbole alchimique de la Terre, ici, donc l'homme de la Terre, le terrien, ici, va avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur ce tirage-là. Les choses vont dans le bon sens. Il y a une certaine lenteur, nous l'avons vu dans le tarot avec tempérance. Nous le revoyons un petit peu ici, mais moi, ce que je retiens, c'est ici la croix, donc la volonté divine, qui va effectivement permettre de faire cette transition. Alors, il y a quelque chose que je devais vous dire également pour terminer. J'ai reçu également des messages concernant justement cet effondrement économique. Alors, je ne sais pas si c'est un songe ou si c'est la vérité. Je n'ai pas la prétention de faire partie des élus, loin s'en faut. Mais ce qui m'a été montré, ce qui m'a été dit, c'est que finalement, nous attendons tous le crash du système. Eh bien, les amis, j'ai pas l'impression que ce soit un crash. C'est plutôt un effondrement, mais en parallèle de ça, il existe déjà le système des BRICS, le système du QFS. Et finalement, je pense qu'un système va glisser sur l'autre pour le remplacer. Et ici, c'est très clair avec la grange, la ruine, les boules ici. Vraiment, et la tour. La tour, ça peut être aussi, ce qui est embusqué, c'est un autre système. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire sur ce tirage. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et avant de vous quitter, bien sûr, je vous souhaite du fond du cœur de passer un excellent Noël, que vous gagnez avec ce soleil renaissant, avec ces énergies renaissantes, que votre âme soit inondée de bonheur, que votre âme foisonne, que toutes les bonnes choses descendent sur vous et sur les vôtres, que Dieu vous bénisse par 3 fois, comme un bénitier, bénitière, 3 fois béni, une fois pour le corps, une fois pour l'âme, une fois pour l'esprit. Et puis, je vous dis, eh bien, écoutez, dans cette période de Noël, je suis toujours à votre disposition pour effectuer des tirages personnalisés, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà les amis, au revoir.